Je bénis le Seigneur pour ce jour qui nous accorde d'être en ce lieu. Ce jour de la Pâque qui est une grande fête dans les calendriers chrétiens. Donc c'est la plus importante fête des chrétiens. C'est une fête qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa mort. C'est vraiment une fête que nous, chrétiens, nous devons fêter chaque jour parce que ça nous annonce la victoire que Christ a remportée sur la croix. C'est aussi la fête dans l'Ancien Testament que les Juifs fêtaient, disons les Israélites, fêtaient leur libération de l'esclavagisme en Égypte. Donc c'est vraiment un jour glorieux pour nous, un jour où nous nous souvenons de la victoire que Christ a remportée. C'est vraiment une grande fête pour nous. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un passage dans Luc chapitre 23, versets 39 à 43. Une histoire qui nous raconte les événements qui se sont déroulés à la croix du Golgotha. Donc, je prends l'une des histoires que nous allons partager aujourd'hui. Je lis au nom de Jésus. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les réprimandait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité notre crime. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Amen. Voilà. Connaissons l'histoire que nous sommes en train de parler aujourd'hui, l'histoire des deux malfaiteurs crucifiés avec Jésus sur la croix. Et j'ai tiré même mon texte sur les paroles sorties de l'un des malfaiteurs. N'es-tu pas le Christ? Il a posé cette question à Christ. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve. Bien-aimés, nous devons réfléchir là-dessus parce que il y a des vérités que nous devons connaître et comprendre aussi dans cette histoire. La Bible nous dit, cet homme-là qui a demandé à Jésus de se sauver soi-même et de venir les sauver était l'un des malfaiteurs. Disons, il était un homme mauvais. Il a commis beaucoup de crimes. D'ailleurs, son frère à côté, lui l'a même signifié dans les versets 41, lorsqu'il est en train de réprimander, de reprocher son frère. Il a dit, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Donc ils ont commis beaucoup de crimes. Ils étaient des mauvaises personnes, des assassins. Ils faisaient beaucoup de mal. Mais ces jours-là, quand ils étaient ensemble les trois, l'un à gauche, l'autre à droite, Jésus au milieu, il commença à l'injurier. Il parle de l'injure. Au lieu de se retourner en lui-même, de voir ce qu'il était, ce qu'il avait fait durant toute sa vie. Lui, il a commencé à attaquer directement Jésus. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve. Donc c'est vraiment une histoire à connaître, à comprendre pour nous aider à savoir comment nous devons vivre. Avant de pointer du doigt à Jésus, de s'attaquer à Jésus, de commencer par l'injurier, par lui parler en mal, il devait d'abord regarder lui-même, se regarder en lui-même. Le mal qu'il a fait durant toute sa vie.
mais il ne l'a pas fait. C'est ce que font beaucoup de gens. On est prêt à condamner, on est prêt à dire de mauvaises choses aux gens, mais on ne retourne pas en nous-mêmes pour regarder, pour voir ce que nous sommes en train de faire. C'est là le mal pour cet homme-là. Donc il n'a pas regardé ce qu'il a fait dans sa vie, pourquoi il est sur la croix, il n'a pas vu ça. Il n'a pas été sincère dans sa vie, dans sa conduite, mais il veut condamner l'autre. Il voit seulement Jésus. Sauve-toi et sauve-nous. Donc, il n'a pas de problème pour lui-même. Il se sent vraiment à l'aise, alors qu'il a vécu des choses horribles. Il a fait des choses qui n'étaient pas bonnes. Il ne s'est même pas repenti, il ne reconnaissait même pas ses fautes, ni regret, ni repentance. Mais la première des choses pour lui, c'est voir ce qui est dans l'ordre. Mais si tu regardes la deuxième personne, il y a une différence. Excusez-moi. La Bible nous dit, la deuxième personne, lorsqu'il a pris la parole, il a commencé à dire, ne crains-tu pas Dieu? Voilà là où il a commencé. Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. La première des choses dans sa réflexion, c'est de craindre Dieu. De comprendre que là où je suis, dans tout ce que je fais aujourd'hui, ou j'ai fait aujourd'hui, qui me pousse à arriver à ce niveau où je suis aujourd'hui, c'est moi qui suis le coupable. Il n'a pas accusé d'autres personnes. Il s'est accusé lui-même. Il a dit, non, je suis coupable. J'ai commis beaucoup de crimes et je mérite d'être dans ces postes-là. Donc sur la croix, d'être condamné. Il a accepté la condamnation. Il a accepté tout ce que les Juifs, tout ce que les Romains lui ont fait. Parce qu'il méritait ça. La mort sur la croix, c'était une mort que les Romains ont amenée en Judée. Donc il a compris qu'il a causé beaucoup de tort, il a fait beaucoup de mal. Donc il s'est tourné directement vers le Seigneur. Il a dit, souviens-toi de lui. Lorsque tu viendras dans ta gloire, souviens-toi de nous. Donc, il y a des paroles que nous devons réfléchir là-dessus. La première parole, c'est du premier malfaiteur qui a dit, sauve-toi. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Donc, pour lui, pas même de remords. Et de l'autre côté, nous avons l'autre personne qui a dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ta gloire. Mais cet homme-là a vécu toute sa vie. Il a commencé par naître, grandir et jusqu'au jour où il était sur la croix. Il a fait que des mal. Il n'a rien fait de bon. Mais là, il demande au Seigneur de se souvenir de lui. En quoi le Seigneur va se souvenir de cet homme? Il faut maintenant se poser des questions. En quoi le Seigneur va se souvenir de cet homme-là qui a commis beaucoup de mal dans sa vie? Et laissez-moi vous dire en passant que c'était vers leurs dernières heures d'existence sur la terre. Dernière existence sur la terre. Ils étaient prêts à mourir. D'ailleurs, après cet entretien, cette parole que les deux ont prononcée, je crois, Jésus-Christ avait rendu l'âme. Ça veut dire qu'eux aussi, ils ont rendu l'âme. Alors, en quoi maintenant le Seigneur va se souvenir de cet homme-là? À cause de ces crimes qu'ils ont fait, que le Seigneur va se souvenir. Non. Se sont déroulés sur la croix. Lorsqu'ils étaient planqués là sur la croix, les paroles que cet homme a prononcées, il a d'abord reconnu premièrement les mal qu'il a fait. Toi et moi, pardon, sommes des coupables.
Nous avions commis beaucoup d'erreurs, de crimes. On a tué, on a volé, on a maltraité les gens. Nous méritons la mort. Donc il a reconnu. C'est à partir de là où cet homme s'est repenti du mal, de tout le mal qu'il a fait. Il a non seulement reconnu ses erreurs, mais deuxième point auquel le Seigneur va se souvenir de lui, il a reconnu l'innocence de Jésus. Cet homme était innocent. Il n'a rien fait. Pendant ce temps, il y a des rois, il y a des gouverneurs, il y a des sacrificateurs, des religieux. Donc toutes les classes étaient là à condamner Jésus, mais cet homme sur la croix, malgré qu'il souffrait, il a reconnu que Jésus est innocent. Ça, c'est le deuxième point. Non seulement il a reconnu que Jésus-Christ est innocent, il a reconnu sa seigneurie. Il a reconnu que Jésus-Christ est le Messie qui devait venir, le roi que le monde attendait. C'est lui qui est venu avec la solution du problème humain. Il a dit, lorsque tu viendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Ça veut dire, il a cru sa résurrection. Pendant que Jésus n'était pas encore mort, donc la Pâque n'était pas encore. Il s'est préparé pour la Pâque. Quand Jésus a dit là, ils ont dit non, la fête approche, on doit l'enterrer déjà avant pour qu'on puisse passer notre fête. Donc Jésus n'était pas encore mort, mais lui, il a reconnu, il a compris que Jésus-Christ va ressusciter et Jésus-Christ va opérer des miracles. Donc, il a compris que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Là où la mort régnait, quand Christ vient, il va donner la vie. Il va transformer les choses. Là où il y a des difficultés, les gens pleurent, les gens sont en train de se lamenter. Christ viendra pour donner la vie, pour transformer la vie, pour changer les données. Il a compris qu'en Jésus, il y a cet ADN. Non seulement il a compris que Jésus-Christ est la résurrection et la vie, mais il a compris que Christ reviendra dans sa gloire au jour de la fête. Il a dit, souviens-toi. Donc, d'un côté, il y a cet homme qui n'a pas reconnu ses fautes. Il n'a pas reconnu le mal qu'il a fait. Et de l'autre côté, nous avons quelqu'un qui a reconnu qu'il est mauvais, qu'il a fait beaucoup de mal. Il s'est repenti direct. Les paroles qu'il a prononcées, c'est ça la repentance. Il a compris, il a regretté. Si j'avais rencontré cet homme avant, je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. On n'allait pas me clouer à la croix maintenant devant les gens. Parce que je l'ai connu en retard. Je suis désolé, Seigneur. Maintenant que je viens de te connaître, je viens de te voir, je suis prêt à t'accepter. Et à quel moment il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Au moment où Jésus-Christ était sur la croix, au moment où on parle que Jésus-Christ a connu l'ignominie. Quand on parle de l'ignominie, c'est une honte de regret. Il a une honte. L'opprobre l'a frappé, l'humiliation. On l'a condamné, on l'a rejeté, tout le monde est parti, il était fait. Bien sûr qu'il avait marié des gens qui étaient à ses côtés, mais la majorité l'ont abandonné, dispersé. Ils n'ont pas voulu rester avec lui. C'est en ce moment-là que cet homme a dit, moi, je serai avec toi. J'ai besoin de toi. Je m'arrête. Je m'adresse à toi. Seigneur, je sais que mon salut ne viendra que chez toi. À la dernière minute, à la dernière heure de sa vie, il a compris que celui qui est à mes côtés n'est pas n'importe qui. Donc, il a compris que celui qui est à ses côtés n'est pas n'importe qui. C'est le Seigneur des armées. C'est Jésus le Messie. C'est lui qu'on a promis. Lorsqu'il viendra, il donnera la vie à toute personne qui l'acceptera. Donc, cet homme
connu la miséricorde de Dieu. Pourquoi il a connu la miséricorde de Dieu? Parce que c'était à la dernière minute. Notre Dieu est le Dieu des dernières minutes. Même si les gens se tournent de toi, les gens ne veulent pas de toi, attache-toi à Jésus. Attache-toi à Dieu. Parce que la résurrection de Jésus va tout ressusciter en toi. Tout le mal que les gens voyaient en toi, le Seigneur est prêt pour pardonner. Il est miséricordieux. Il va t'accorder cette faveur et tu changeras en un autre monde. Donc cet homme a crié en Jésus pendant la période critique, pendant la période difficile, pendant que tout le monde était éloigné, au milieu des insultes, des moqueries. Même sur la croix, il y a des soldats qui l'injurient. Et à côté là-bas, il y a des brigands qui l'injurient. Quand on va aller de l'autre côté, les gens se moquaient de lui, les passants même. Ils venaient, mais tu te fais Christ, tu as dit que toi tu es le Messie. Sauve-toi et sauve-nous. Pendant que les gens disaient toutes ces choses-là, lui, il était là, il entendait. Il a pris même au-dessus de la tête de Jésus une inscription que Pilate avait mise. Celui-ci est le roi des Juifs. Les sacrificateurs et les politiciens de l'époque, Hérode et ses compagnons, ont envoyé des messages vers Pilate pour dire non, il ne faut pas écrire que Jésus-Christ est le Messie. Écrivez seulement qu'il a dit qu'il est le Messie. Pilate a dit ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Donc je ne change pas ce que moi j'ai écrit. Pour dire que lui, il a compris que Jésus est le Messie. Et cet homme aussi sur la croix, là où il était, il a compris que Jésus-Christ est le Messie. C'est lui qui est venu pour sauver l'humanité. Voilà la raison de la Pâque. Jésus sur la croix, il était minimisé. Les gens ne le voyaient même pas. Les gens ne le considéraient même pas. Mais lui, il a accompli sa mission. C'est lui qui a connu l'ignominie, qui a connu la souffrance. Le Seigneur était avec. Cet homme a dit encore, quand il viendra dans ton règne. Donc ici, c'est question de temps. À quel moment tu vas venir? Donc il faisait allusion à l'avenir. Sa prière, c'était quoi? Nous sommes aujourd'hui, dimanche le 5 avril. Comme Dieu était en train de demander à Jésus, il dit à Jésus, il fait une prière qui viendra, qui s'accomplira peut-être en 2026. Là, je n'ai pas oublié. Nous sommes en 2026, mais il demande quelque chose qui peut arriver, par exemple, en 2700. Par exemple. Quand tu viendras dans ta gloire, souviens-toi de nous. Quand? C'est le temps. Il demande quelque chose pour le futur, mais Jésus lui répond dans le présent. Est-ce que vous me comprenez? La résurrection a comme résultat une réponse instantanée de Dieu. Tu demandes l'année prochaine, quelque chose pour l'année prochaine, Dieu va te le donner aujourd'hui. Parce que vous devez demander quand il viendra dans ta gloire, souviens-toi de moi. Le Seigneur lui a répondu, aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu ne parle pas de demain. Il ne parle pas d'après-demain. Il ne parle pas d'après un mois, après 2 mois. Il dit aujourd'hui. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, le Dieu qui agit, le Dieu qui répond instantanément à nos prières. La foi a fait que tout ce qui mettait obstacle à nos prières soit écarté. Pierre, tu te lèves, explorer la présence de Dieu. Quelque chose auprès du Seigneur, il le fera. Pourquoi? Parce que le Seigneur est là.
Il entend nos prières. Il répond à nos prières. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les paradis. Oh, si j'étais cet homme. Nous on fournit des efforts, on fait des prières, on fait tout ce qu'il faut pour maintenir nos vies dans l'équilibre. Et ces jours-là, personne ne rate le royaume. Mais cet homme-là, aussitôt il a connu Jésus, aussitôt il a cru en Jésus, aussitôt le Seigneur lui a dit, oh, je me père. Si c'était à 18h, non, à 18h, cet homme a vu le paradis. Il est entré dans le paradis. C'est ce que Jésus nous promet aujourd'hui. Donc, tout ce que je suis en train de dire, le Seigneur est capable de le faire dans ta vie aujourd'hui, si tu l'acceptes. Le Seigneur est grand, il est merveilleux. Si nous voulons comprendre cela, regardons dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 20 à 23, d'aller lire à la maison. Là, on parle de l'histoire de Daniel. Daniel, il priait devant Dieu. Il priait, il était en train d'intercéder parce qu'il avait besoin de l'assistance de Dieu. Il avait besoin de l'intervention divine dans son époque. La Bible nous dit, l'ange Gabriel est venu lui répondre dans ses besoins. L'ange lui dit, depuis le jour où tu as compris, le jour où tu as compris, et tu t'es humilié devant le Seigneur t'avait répondu. Donc le Seigneur ne nous répond pas alors que nous recevons ce que nous avons demandé à Dieu. Le Seigneur nous répond aussitôt que nous avons compris. Amen. Tu prends le livre, la Bible, pour lui, il avait pris le livre de Jérémie. Là où le Seigneur, Jérémie avait dit, Israël va faire 70 ans dans l'esclavagisme en Perse. Aujourd'hui, Iran. Après les 70 ans, il sortira de l'esclavagisme. Daniel, lorsqu'il a compris, dans la compréhension de la parole, et dans l'idée de t'humilier, l'humiliation ici on dit, lorsque tu te mets en chaîne et prière, tu commences à prier. Donc le Seigneur avait répondu déjà depuis le premier jour. Il avait entendu la prière. Il avait entendu tout ce qu'on avait demandé et la réponse était entre les mains de Gabriel. Et deuxièmement, la Bible nous dit, toujours Daniel dans le chapitre 10, verset 12 à 14. Dans le verset 12, 2, pardon, on nous dit, il a commencé à prier. Il a commencé à prier pour la cause de son peuple. Et l'ange, lorsqu'il est venu, il a dit, depuis le jour où tu as eu l'intention de prier, voilà là où nous devons aussi garder nos cœurs plus que toute autre chose. Ne pas penser à n'importe quoi. N'essayez pas de distraire ton cœur avec des pensées qui ne sont pas droites, qui ne sont pas honnêtes. Daniel a commencé à penser, je dois me mettre à la prière, je dois faire une demande. Il a pris à cœur cette idée et il s'est mis à prier directement. Il a commencé à prier, il a fait le 21e jour. L'ange de l'Éternel est apparu, c'est toujours Gabriel, le messager de la bonne nouvelle. Il est venu vers le serviteur de Dieu, Daniel. Il lui a dit, depuis le jour où tu as eu à penser, à prier, depuis ce jour-là, ta prière a été exaucée. Si la prière est exaucée, ça veut dire que tu as déjà ce que tu avais demandé. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange venait pour donner le message. Le roi de Perse, qu'on nous dit dans le livre de Daniel, c'est Satan. Il a mis une barrière. Tous les esprits célestes. Ils ont empêché l'exaucement. Ils ont retenu l'ange Gabriel. Ils ne pouvaient pas descendre le même jour. Mais là, Daniel continue à prier. Il n'a pas abandonné. C'est là où on parle de la persévérance dans la prière. Il faut toujours persévérer, ne pas se relâcher.
Et en persévérant, l'ange est venu, il est venu avec la réponse. Là, dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit, lui-même, Gabriel disait que le chef, l'un des chefs de l'armée céleste est descendu, il est venu me secourir. Ça veut dire l'ange Michel, Michael. Il est descendu pour secourir l'ange Gabriel afin d'amener la révélation des mystères cachés. Ce que tu les reçois, ce n'est pas facile. Le diable peut défouler ces mystères-là. Alors il faut beaucoup prier, persévérer dans la prière pour avoir la vision céleste pour le temps que nous sommes aujourd'hui. Donc, le diable est là pour empêcher la réponse de la prière que Daniel faisait. Et l'ange Michel est venu la racher, le libérer dans ces combats. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans notre époque aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous avons notre Seigneur qui est descendu lui-même. Il a passé 3 ans et demi. Il est rentré, monté au ciel. La Bible nous dit, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Et lorsque nous prions, ce n'est pas l'ange Gabriel ou l'ange Michel qui va venir, mais c'est le sang qui a coulé à Golgotha, qui parle à notre faveur. Dans l'Ancien Testament, au jour de la Pâque, là où l'histoire a commencé, la Bible nous dit, cette nuit-là, chaque famille avait tué un agneau. Ils ont pris du sang. L'agneau, ils ont mangé en famille, mais le sang, on les a demandé de mettre sur les linteaux de la porte. Quand l'ange, là, on dira que c'était le jugement de l'Éternel. C'est Dieu qui jugeait ce peuple-là. Quand l'ange venait pour arracher les premiers-nés de tous les enfants, de tous les animaux, de tout en Israël, en Égypte, il a vu le sang. S'il voit le sang sur les linteaux de la porte, il va passer outre. Passer au-dessus. C'est ça aussi la signification de la Pâque. Passer au-dessus. Pendant le jugement de Dieu, l'ange de la mort, l'exterminateur, la mort, la maladie, tout ce que tu connais là, qui règne dans le monde, ça passera. Ça passera à côté. Parce que toi, tu es sous la protection. Quand il voit le sang, il sait qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort. Quelqu'un qui est mort, c'est le bélier, c'est l'agneau à cette époque-là. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est Jésus qui est mort. Amen. Donc, Jésus est déjà mort à notre place. On n'a pas raison, on n'a pas droit de pleurer parce que Jésus-Christ a pris notre place. Le sang a coulé. Et la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, ce sang-là parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie, mais le sang de Jésus parle. Quand le sang crie, ça crie vengeance. Ça crie vengeance. Venge-moi, venge-moi. Mais quand le sang de Jésus parle, ça parle de miséricorde, compassion. Et quand Jésus a versé son sang sur nous, la vie s'est transformée directement. Tout à fait, voilà pourquoi cet homme-là sur la croix a demandé, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit aujourd'hui même. Parce qu'il savait qu'aujourd'hui, j'ai versé le sang. Je viens de verser, ce sang-là va crier. Et Jésus, on l'appelle qui? Le défenseur des faits. Job l'a compris, il a dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera de... Cela ne veut pas dire qu'il est le dernier, non. Ça veut dire que quand il va se lever, cela va mettre fin à cette souffrance. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de malheur, il n'y aura plus d'inquiétude. C'est donc la présence des Rédempteurs mettra fin à tout. Parce que le Rédempteur, lui, il viendra pour libérer.
La rédemption s'est manifestée en Israël le jour même de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient où? Pardon, de la Pentecôte, pas de la Pentecôte, mais de la Pâque, lorsqu'ils étaient en Égypte. Encore en Égypte, en étant en Égypte, le sang a coulé, la rédemption a été manifestée. Ça veut dire la liberté a commencé avant la traversée de la mer. La traversée de la mer, c'est la délivrance. Mais là où ils étaient en Égypte, c'était la liberté. L'armée du diable, tes ennemis, te poursuit en grand nombre, comme la Bible le dit, comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel les mettra à enfouir. Pourquoi? Parce que tu as déjà été libéré. Le sang a coulé. Le diable n'a aucune force. Il peut sensibiliser son armée comme Pharaon l'a fait. Poursuivre les enfants d'Israël. Ils ne les auront plus jamais. Que le sang a coulé. La liberté était déclarée. Voilà pourquoi Job l'a compris. Il a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Et nous les appelons défenseurs des faibles. Lorsqu'on a arrêté ces femmes qu'on avait surpris en Angleterre, on a dit qu'il doit les tuer. Jésus a dit que celui parmi vous qui n'a pas péché, prenne la pierre et jette à cette femme. Personne n'a jeté la pierre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devant les défenseurs des faibles. Il s'est présenté devant l'avocat qui est capable de défendre tes causes. Tout ce que les gens condamnent chez toi, que tu as fait, tu as mal agi, voilà ce que tu as fait, voilà. Ils peuvent te condamner comme bon il me semblerait. Mais ton rédempteur, ton avocat, le défenseur des faibles, sera toujours là. Et Dieu, quand il regardera, il ne va pas te punir parce qu'il faut déjà le sang. Quelqu'un t'a remplacé. Quel est cet avocat? Quelle est cette personne où, quand il vient devant le juge, on commence à condamner son client. Il vient et dit, oui, il a fait mal, il a mal agi. Nous comprenons tout ce qu'il a fait. Mais moi, j'accepte de prendre sa place. Je vais mourir à sa place. Voilà ce que Christ a fait sur la croix. Donc, la journée d'aujourd'hui est une belle de toutes les journées qui puissent exister sur la terre. Parce que c'est ici où le Seigneur a manifesté sa grandeur, sa puissance, son onction pour notre liberté. Si nous voulons comprendre cela, la Bible nous dit la croix détient une puissance énorme que nous ne comprenons pas. Beaucoup de chrétiens ignorent cela. Permettez-moi de vous lire ce passage. La croix de Jésus, c'est la règle précise pour tous les chrétiens. Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouverons ici sur la croix. Je prends le livre de Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Versets 18 à 21. Écoutez ce que Paul a dit, il a compris dans ces passages. La Bible dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, là, priez pour le peuple ou l'église d'Éphèse. Une église dans l'ancien. Donc, avant la venue de l'évangile, était plongé dans les ténèbres avec les magiciens, les idoles, les idolâtries, tous ces mots s'est passé, s'est passé ici dans cette ville. Mais après l'arrivée de Paul, après l'évangile, l'entrée de l'évangile dans la ville, Paul commence à prier maintenant pour ces peuples-là d'Éphèse. Que le Seigneur leur donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est
la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Écoutez maintenant le verset 19. Et quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il continue, il l'a déployé, il ne l'a pas laissé. Tu vas connaître cette puissance, cette infinie grandeur de la puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite de Dieu, à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Pas quelque domination. On parle de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Et écoutez encore la suite. Il a tout mis sous ses pieds et qu'il a donné pour chef suprême l'Église. Amen. Donc il a donné pour chef l'Église. Toute la puissance, cette puissance-là, cette infinie grandeur. On dit, la grandeur là, c'est infini. Ça n'a pas de limite. C'est tellement grand, tellement grand, tellement grand. C'est pourquoi on dit l'infinie grandeur de sa puissance. Il a pris cette infinie grandeur de sa puissance et l'a manifestée avec efficacité. Écoutez le mot. Avec efficacité. L'efficacité de quoi? De sa force. Et c'est cette puissance que Dieu a déployée en ressuscitant Jésus d'entre nous. Vous comprenez maintenant la raison de la fête de Pâques. Donc c'est la seule Pâques. Pour moi, c'est la meilleure des fêtes que nous devons fêter. Parce que c'est là où Dieu a déployé toute sa puissance. Il a déployé toute sa gloire. Il a manifesté sa gloire. Il a manifesté sa puissance pour ressusciter Jésus. Ce n'était pas fini là. Parce que lorsque tu crois en Jésus, ça veut dire en quelque sorte que tu es mort avec Jésus. Tu seras enseveli avec Jésus. Et lorsque Dieu a manifesté sa puissance pour la résurrection de Jésus, toi aussi tu es ressuscité avec lui. Voilà pourquoi on dit, toi qui es l'Église, il t'a donné le pouvoir au-dessus du diable, au-dessus de toute domination, de toute force, de toute autorité. Il n'y a aucune force, aucune autorité qui peut se résister devant toi. Depuis de tout. Tu as le pouvoir que l'homme a perdu. Maintenant, lorsque nous étions en Éden, le diable a vendu ses pouvoirs au diable. Nous l'avons récupéré en Jésus sur la croix. Voilà pourquoi Paul toujours a compris cela. Il a dit, à la croix, Christ est venu. Il a dépouillé le diable de son pouvoir, de son autorité. Et sur la croix, il t'a investi d'autorité. Tu as de l'autorité. Tu es capable. Et tu... Aujourd'hui, il ne faut pas plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur du monde des ténèbres. Crois seulement que Dieu va agir. Dieu va faire quelque chose. Cet homme que nous voyons ici, qui a dit, souviens-toi de moi, cet homme-là n'avait rien. Il a dit seulement que, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et le Seigneur a répondu, aujourd'hui même. Et le Seigneur te répond aussi, aujourd'hui même, il te répond sa gloire sur ta vie. Il te donne de l'autorité, du pouvoir. Voilà pourquoi lui-même Jésus a dit à ceux qui l'ont écrit, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné l'autorisation. Tu as l'autorisation de faire tout au nom de Jésus. Tu as l'autorisation
l'autorisation d'écraser la tête du serpent. Tu as l'autorisation de détruire toutes les puissances de l'ennemi. Par la croix de Jésus-Christ, la Bible nous dit, il nous a fait sortir du monde des ténèbres et nous a fait entrer dans le monde de la lumière. Tu es sorti de la mort à la vie. Tu es sorti de l'esclavagisme à la liberté. Tu es libre, tu n'es plus esclave. Tu ne peux pas te laisser conduire par ces démons, par ces esprits maléfiques, par ces esprits démoniaques et sataniques. Tu as la force, tu as le pouvoir. Lève ta tête et dis-toi que moi aussi je suis ressuscité et je suis assis à la droite du Père. Dieu est grand. Dieu est capable. Il est capable de tout. Même si tu as quelque chose qui te dérange, qui te trouble, aujourd'hui tu as compris que tu as le pouvoir. Tu peux dire un seul mot et la chose s'accomplira. Comme le Seigneur l'a dit, si tu crois, tu demandes quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Je crois maintenant, je le verrai dans le futur. Mais pour croire, c'est maintenant, ce n'est pas dans le futur. Je dois croire maintenant, comme cet homme a crié, il a ouvert sa bouche et il a parlé. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ta gloire.